Mirabeau est une commune française, située dans le département de Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont appelés les Mirabelins et Mirabelaines. Géographie. La commune se situe à la sortie de la Clue ouverte par la Durance, dans le plateau calcaire. Ce dernier est appelé plateau du Saint-Sépulcre, depuis le Moyen Âge. La Clue de Mirabeau fait 300 mètres de profondeur, est un endroit privilégié de franchissement de la Durance, dont le cours large et impétueux est difficilement franchissable sur tout son cours. Le village est situé entre Pertuis et Manosque, au carrefour de 4 départements, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, les Alpes de Haute-Provence, et le Var, sur la route départementale 973. Mirabeau est aujourd'hui un village pittoresque du massif du Luberon. Elle est un des 77 membres du parc naturel régional du Luberon. Commune limitrophe de Mirabeau, Grandbois, Beaumont-de-Pertuis-la-Bastidonne, Saint-Paul et Durance. Voies de communication et transport. Voie routière. La ville de Mirabeau est traversée par l'axe routier de Pertuis, D973. Un autre axe important traversant le village est la D996. Le village est également relié aux communes de Beaumont-de-Pertuis via la D198, et de la Tour-d'Aigue, via la D135. Sismicité. Les cantons de Beaunieu, Apt, Cadenet, Cavaillon, et Pertuis sont classés en zone AB, risque faible. Tous les autres cantons du département de Vaucluse sont classés en zone ANA, risque très faible. Ce zonage correspond à une sismicité ne se traduisant qu'exceptionnellement par la destruction de bâtiments. Climat. La commune est située dans la zone d'influence du climat méditerranéen. Les étés sont chauds et secs, liés à la remontée en latitude des anticyclones subtropicaux, entrecoupés d'épisodes orageux et parfois violents. Les hivers sont doux. Les précipitations sont peu fréquentes et la neige rare. Protégée par le massif du Luberon, la commune est partiellement abritée du Mistral. La station météo la plus proche est celle de Pertuis. Urbanisme, typologie. Mirabeau est une commune rurale, car elle fait partie des communes, peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'INSEE. Par ailleurs, la commune fait partie de l'aire d'attraction de Marseille-Aix-en-Provence, dont elle est une commune de la Couronne. Cette aire, qui regroupe 115 communes, est catégorisée dans les aires de 700 000 habitants ou plus, hors Paris. La répartition des sols de la commune est la suivante: zone urbaine 1,91%, zone agricole 29,15%, zone naturelle 68,16%, total 100%. Les zones naturelles sont principalement formées par les forêts méditerranéennes couvrant le Petit Luberon. Les zones agricoles sont formées de vergers de fruitiers, oliviers, amandiers, et seteras, des champs de lavandin, et des vignes, à hausse et côte du Luberon. Occupation des sols. L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d'occupation biophysique des sols, Corinne Land-Cover, CLC, est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels, 65,3% en 2018, une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990, 65,9%. La répartition détaillée en 2018 est la suivante: forêt, 37,7%, espace ouvert, sans ou avec peu de végétation, 19,5%, zone agricole hétérogène, 15,7%, terre arable, 14%, milieu à végétation arbustive, et ou herbacée, 8,1%, culture permanente, 3,3%, zone urbanisée, 1,7%. L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne
permettant de comparer l'évolution dans le temps, de l'occupation des sols de la commune, ou de territoire, à des échelles différentes. Plusieurs époques sont accessibles, sous forme de cartes, ou photos aériennes. La carte de Cassini, XVIIIe siècle, la carte d'état-major, de 1820 à 1866, et la période actuelle, de 1950 à aujourd'hui. Toponymie. Mirabeau, en provençal Mirabeau, vient de mirar, voir, regarder est belle, beau. En effet, au XIIe siècle, Mirabel ou Mirabellum, désigne un lieu élevé, d'où l'on voit loin. Histoire, préhistoire et antiquité. Sur le plateau du Saint-Sépulcre, ont été retrouvées les premières traces d'occupation humaine, datées de la période latinienne, aux alentours de -500. Ce site défensif pourrait, d'après les spécialistes, cacher d'autres vestiges archéologiques, n'ayant jamais été fouillés systématiquement. La période gallo-romaine est mieux représentée, avec un four de potier mis au jour, au lieu-dit le moulin. Il a sans doute approvisionné en amphore gauloise, et en dolia, la villa située près de la ferme de l'étang, dont on a retrouvé les mosaïques. Moyen Âge. Le premier castrum fut bâti au début du XIIe siècle. Il existait, quand Mirabel fut confirmé, par une bulle du pape Gélase II, comme possession de l'abbaye Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon, en 1119. 50 ans plus tard, une bulle du pape Alexandre III, renouvela les droits des bénédictins du Mont Andahan sur Mirabello, avec obligation d'y desservir le prieuré consacré à l'abite Marie Magdalena, de Ponte-Cantupernici. Le fief de Mirabeau relevait du comté de Forcalquier au XIIe siècle. Lorsque ce comté perd son indépendance en 1209, à la mort de Guillaume II, un de ses neveux, Guillaume de Sabran, tente de le relever. Après une lutte de 10 ans, il passe un accord à Mérargues, le 29 juin 1220, avec Raymond Béranger IV, comte de Provence, et lui aussi héritier du comté de Forcalquier. Par cet accord, la moitié sud du comté, dont Mirabeau, lui est donnée. Guillaume de Sabran conserve sa moitié de comté jusqu'à sa mort, vers 1250. En 1189, les hospitaliers du pont de Bonpas, pour contrôler le passage en bac sur la Durance, dans le défilé de Mirabeau, construisirent une maison proche de la chapelle dédiée à la Magdeleine. Cette chapelle de Canteperdry, un des plus anciens prieurés de Provence, dédié à la Magdeleine, devint dès lors le lieu de culte d'une confrérie de bateliers pontonniers, de la Durance. Sa façade conserve une inscription latino-provençale, au sujet d'une éclipse du XIIIe siècle, l'an du Seigneur 1239, le 3 des nonnes de juin, le soleil s'est obscurci. Réfléchis, prends garde, si tu commences comment tu finiras. Qui bien fera, bien finira. L'abbaye Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon, posséda jusqu'à 4 églises simultanément à Mirabeau, outre l'église de Canteperdrix, dite Sancte Marie de Rocarufa, à l'époque. L'église paroissiale Saint-Pierre durant tout le XIIe siècle, cédée au chapitre d'Aix, du XIIe siècle, au XVe siècle. L'église de Stagno comme villa, proche de l'étang, également paroissiale. L'église Saint-Michel, XIIe et XVe siècle également. Toutes ces églises procuraient des revenus à l'abbaye. Le seigneur civil, Cornu-Villane, accorda, en 1257, à ses villageois, des franchises d'imposition, et fit construire un pont sur la Durance en 1260. Ses fils Pierre et Bertrand, se défirent de ce fief. En 1287, ils en vendirent une partie à Charles II de Provence, l'autre à Guillaume III de Sabran, comte de Forcalquier. La chapelle de Saint-Michel de Bécogne date de cette époque. Au XIVe et XVe siècle, la seigneurie est inféodée aux Barras, dont le descendant le plus connu sera Paul Barras, membre du Directoire.
Un bac permettant de traverser la Durance est attesté en 1364. Cette famille fit reconstruire cette même année le vieux pont qui avait été endommagé par une crue, à la fin du XIIIe siècle. Une colline porte encore le nom de Col Barra. La seigneurie passa en 1551, au Gland de Vesse, par une transaction définissant les droits respectifs, entre Pierre de Gland de Vesse, et la communauté des habitants. Temps moderne. Une tradition lorraine veut que le roi René, comte de Provence et duc de Lorraine, implanta dans son duché la Mirabelle. L'étymologie de Mirabelle pourrait se rapporter au toponyme Mirabeau, courant dans le midi de la France, Drôme, Ardèche, Tarn et Garonne, où le fruit a d'abord été cultivé, le mirabellier. La mention prune de Mirabelle est attestée en 1649 selon les informations lexicographiques et étymologiques de Mirabelle, dans le Trésor de la langue française informatisé, sur le site du Centre national de ressources textuelles et lexicales. La Mirabelle serait originaire de Mirabeau. Cependant, le nom de ce fruit pourrait provenir du grec myribolanos, ce qui se traduit par gland parfumé. En 1570, la famille Gland de Vesse vend la seigneurie de Mirabeau à Jean Riquetti, d'une famille originaire de Seine, et mari de Marguerite de Gland de Vesse, fille d'Antoine de Gland de Vesse, seigneur de Cuges, et de Jeanne d'Auria. Ce riche négociant, armateur et manufacturier, premier consul de Marseille, en 1562, voulait par cette acquisition, obtenir la noblesse. Il se fit même dresser un faux arbre généalogique, arguant d'une origine noble napolitaine. Le fief fut érigé en marquisat en 1685, en faveur d'Honoré de Riquetti, syndic de la noblesse provençale, grand-père du tribun révolutionnaire. Jean Riquetti s'engagea dans une active politique, de reprise de terres et de privilèges, et acheta également dans les années suivantes, des seigneuries à Beaumont de Pertuis. Ses petits-fils furent Victor l'ami des hommes, et Jean-Antoine le bailli de Mirabeau, son arrière-petit-fils étant Honoré Gabriel Riquetti de Mirabeau, l'Hercule de la Révolution. Les trois hommes ont marqué par leur présence, plus ou moins constante, la vie du village et de la commune. Ce fut une descendante de cette famille, la comtesse de Martel, qui racheta le château alors en ruine. Révolution française. Le 12 août 1793, fut créé le département de Vaucluse, constitué des districts d'Avignon et de Carpentras, mais aussi de ceux d'Apt et d'Orange, qui appartenaient aux Bouches-du-Rhône, ainsi que du canton de Sault, qui appartenait aux Basses-Alpes. Au début du XIXe siècle, le village atteignit son apogée, car les voyageurs se précédaient deux côtés du bac, et les auberges étaient pleines, l'agriculture avait conquis les alluvions de la Durance, et le bourg dépassait les 700 âmes. Mais le progrès ruina tout en 1835, avec la construction du pont qui marqua l'arrêt du bac, et des haltes voyageurs. La démographie fut en déclin, avec moins de 500 habitants à la fin du XIXe siècle. En août 1944, les FFI reçurent l'ordre de bloquer le pont de Mirabeau, afin d'interdire aux armées allemandes toute retraite par la vallée de la Durance. Une mauvaise coordination des forces alliées fit que l'USR Force intervint, et bombarda vainement le pont, au cours des journées des 15, 16 et 17 août. La résistance se chargea donc elle-même, de faire sauter une partie du tablier, dans la nuit du 17 août. Au cours des opérations, suivant le débarquement de Provence, les forces alliées franchirent très rapidement les premières défenses allemandes, et se lancèrent dans des offensives rapides de débordement, afin de couper les voies de retraite à la Wehrmacht. Une colonne, partie le 17 août de Vidauban, arrive le 20 août au sud de Mirabeau. Le 120e bataillon du génie US lance un pont de bateaux dans les bras de la Durance,
et les troupes américaines libèrent Pertuis et Mirabeau le 20 août. Le pont est ensuite rétabli par le génie militaire, puis complètement remis en état, au cours des années 1947-1948. La population continua son exode, et le point bas fut atteint au recensement de 1946, avec 246 habitants. Mais la construction du centre d'études nucléaires de Cadarache, qui a été créé le 26 octobre 1959, eut comme à Beaumont-de-Pertuis, un effet bénéfique, et la population est repartie à la hausse. Mirabeau fait partie de la juridiction d'instance d'Apt, mais du greffe détaché Pertuis, et de grande instance, de prud'homal, de commerce et d'affaires de sécurité sociale d'Avignon. Démographie. Le petit bourg castral est créé entre 1096 et 1118, et contrôle un passage secondaire de la Durance. 37 feux de caste sont énumérés en 1315, puis la population diminue de 50% entre 1358 et 1470. Le nouveau tracé de la voie entre Manosque et Aix-en-Provence induit une croissance rapide à partir du XVIe siècle. Le village compte 16 maisons en 1599. On note une chute démographique au cours du XVIIe siècle, due à un appauvrissement des habitants. Il y a 85 maisons en 1698. À partir de 1730, la reprise s'amorce avec 618 habitants en 1765. 700 en 1787. La proximité du centre d'études nucléaires de Cadarache et l'implantation du futur site ITER vont entraîner un renouvellement important de population. Le recensement de 1826, qui ne serait qu'une réactualisation de celui de 1821, n'a pas été retenu. Le recensement de 1871 a été, pour cause de guerre, repoussé à l'année 1872. Le recensement de 1941, réalisé selon des instructions différentes, ne peut être qualifié de recensement général, et n'a donné lieu à aucune publication officielle. Les résultats provisoires du recensement par sondage annuel, réalisé en 2004, 2005 et 2006, selon les communes sont tous, par convention, affichés à 2006. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune, depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'INSEE. Le recensement repose désormais sur une collecte d'informations annuelles, concernant successivement tous les territoires communaux, au cours d'une période de 5 ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement, portant sur toute la population est réalisée tous les 5 ans, les populations légales des années intermédiaires, étant quant à elles estimées par interpolation, ou extrapolation. Pour la commune, le premier recensement exhaustif, entrant dans le cadre du nouveau dispositif, a été réalisé en 2008. En 2020, la commune comptait 1389 habitants, en augmentation de 13,57% par rapport à 2014. Pour mémoire, le Vaucluse, plus 1,36%, la France, hors Mayotte, plus 1,9%. La commune produit des vins ayant 4 appellations reconnues par INAO, avec l'appellation d'origine protégée Luberon. Les vins qui ne sont pas en appellation d'origine contrôlée, peuvent revendiquer, après agrément, le label Indication géographique protégée, IGP, vins de pays d'Aigues, qui peuvent être blancs, rosés, rouges. Les viticulteurs produisent aussi un autre label IGP, les vins de pays de Vaucluse, qui peuvent être blancs, rosés, rouges. Mais également un autre label IGP, vin de pays de Méditerranée, qui peut être blanc, rosé, rouge. Le principal producteur est le château de Clapiers,
dont les vignes ont appartenu à la famille Riquetti, jusqu'en 1880. Huile d'olive de Provence AOC, huile de Provence AOC. L'huile d'olive de Provence est protégée par une appellation d'origine contrôlée, AOC, à la suite d'une enquête diligentée par l'INAO, dont les conclusions ont été déposées auprès de la Commission le 26 octobre 2006, réunie à Arles, et la signature du décret, paru au Journal officiel le 14 mars 2007. Pour pouvoir postuler à l'AOC, l'huile d'olive de Provence doit être élaborée à base des variétés Aglando, Bouteillant, Caillon, Salonanque, ainsi que celles dénommées localement Brun, Caillet, Petit Ribier et Belge ancienroise. Il faut au moins 2 de ces variétés principales présentes au sein de l'oliveraie. Dans la commune de Mirabeau, quelques oliveraies répondent à ces critères. L'agneau de Sisteron. Les agneaux élevés pendant 60 jours minimum, avec la mère en bergerie, et ayant un âge compris entre 70 et 150 jours, et pesant de 13 à 19 kg, peuvent prétendre à l'IGP, label rouge, agneau de Sisteron. Miel. Les apiculteurs produisant du miel ayant les caractéristiques suivantes, miel monofloral ou polyfloral, y compris miel de Miella, issu de la flore spontanée de Provence, ou d'une culture spécifique à la Provence, à l'exception des cultures de colza, de tournesol ou de luzerne, ainsi que toute autre culture non spécifique, avec des pollens spécifiques à la Provence, spectre pollinique des miels de vent, dans tous les cas, présenter une spécificité provençale, peuvent prétendre à l'appellation IGP miel de Provence. Culture locale, et patrimoine. Lieux et monuments remarquables. Le château. Salon du Grand Tribun. L'existence d'un château sur les Perrons, qui domine le village est attestée depuis le XIIe siècle. Le château actuel fut bâti à la fin du XVIe siècle, par Jean Riquetti, acquéreur de la seigneurie en 1570, et embelli durant les 2 siècles suivants, alliant ainsi l'allure des fortifications et le charme des résidences du XVIIIe siècle. Il abrita Victor Riquetti, marquis de Mirabeau, écrivain, philosophe et économiste, et son fils, Gabriel Honoré, comte de Mirabeau, tribun, pamphlétaire et comploteur. Le château fut vidé de ses meubles, en 1792, par les créanciers du marquis, et saisi par l'administration, lors de l'émigration d'André Boniface Louis, dit Mirabeau-Tonneau. Il ne fut restitué aux héritiers des Mirabeau qu'au bout de nombreuses années. L'édifice délabré resta à l'abandon quelque temps, avant d'être acheté, en 1816, pour une somme modique, par Jean-Marie Nicolas Lucas de Montigny, surnommé Coco, fils naturel, et biographe du tribun. C'est en 1897, que l'arrière-petite-nièce de Mirabeau, Sibylle Gabrielle Riquetti de Mirabeau, comtesse de Martel, connue en littérature sous le nom de Guipe, racheta le château, pour 25 000 francs. Elle y fit d'importants travaux qui la ruinèrent. Le 16 août 1907, elle dut le revendre pour la somme de 35 000 francs, à Madame Maurice Barès, née Paul Couche. En 1965, le château était la propriété de Philippe Barès, journaliste et homme politique. La fontaine est composée d'un bassin circulaire, un pilier carré, des tritons cracheurs, une colonne cylindrique et un pinacle à boules. Comme l'eau est calcaire, les mousses formées depuis les tritons se transforment lentement en tuf, et descendent comme une coulée de lave. Le 7 juillet 2018, est installée côté sud, une statue en bronze représentant Manon des Sources, Emmanuel Béard, assise sur le bord de la fontaine, et trempant la main droite dans l'eau. Sur l'écriteau, on peut lire « Ici à Mirabeau » furent tournés en 1985, les films « Jean de Florette » et Manon des Sources, d'après l'œuvre de Marcel Pagnol.
L'église Saint-Pierre présente un mélange de styles. À l'extérieur se trouve une porte romane, un portail du XVIIe siècle, des fenêtres du XIXe siècle, une génoise à 4 rangs, un fin campanile de fer forgé, et un clocher très hétérogène, avec une base du XIIe siècle, une partie médiane du XVIIe siècle, et un sommet du XIXe siècle. L'église est née avec le village, à la fin du XIIe siècle, comme annexe rurale de Beaumont. La nef fut agrandie en 1613, comme en témoigne la pied datée, contrefort sud-ouest. En 1812, un tremblement de terre fissura l'édifice, mais vu le coût des réparations, seule la nef fut consolidée, et la toiture réparée. Le clocher fut également surélevé. De gros travaux de consolidation, et de modification de la charpente, eurent lieu, en 1960. Le rétrécissement de la Durance au niveau de Mirabeau, le défilé de Canteperdrix, a été depuis des siècles, un lieu privilégié pour la traversée de la Durance sur la route reliant Aix-en-Provence, à Manosque. Le pont édifié au XVe siècle, fut en partie détruit 4 fois, et à chaque fois reconstruit, car son péage était lucratif. En 1835, est inauguré un pont suspendu, porté par 2 immenses portiques néo-romans, encore debout aujourd'hui, inscrit monument historique. Ce pont, détruit pendant la Première Guerre mondiale, est remplacé en 1935, par un autre pont suspendu, doté de 2 pylônes en béton armé. Durant la Libération, les résistants le firent sauter le 17 août 1944. Il fut reconstruit en 1947. L'actuel pont moderne, date de 1988. Hors du bourg, à l'est et au sud, elles sont 3, la chapelle Saint-Michel, la chapelle de la Garrigue, et la chapelle Sainte-Madeleine, perchée sur un rocher dominant la Durance, à l'entrée du défilé de Canteperdrix, classé monument historique. Mirabeau et le cinéma. En 1985, le village servit de décor au tournage de Jean de Florette, et Manon des Sources, réalisé par Claude Berry, d'après l'œuvre de Marcel Pagnol. Le 7 juillet 2018, une statue en bronze représentant Manon des Sources a été façonnée, par Jean-Jacques Mancardi. Elle pose près de la fontaine de la commune, rendant ainsi hommage à cette œuvre. Héraldique. Blason de Mirabeau, Vaucluse. De gueules, à un soleil d'or, accompagné de 3 fleurs de lys du même, 2 en chef, et 1 en pointe.